Les gars, aujourd'hui on est avec Maxime qui est neuropsy, on va lui faire une petite FAQ. Quel est le préjugé que tu entends le plus chez les psys? Mais si je vais voir un psy, c'est que je suis fou. C'est vraiment ce que je retrouve le plus au cabinet. Après, il y a l'histoire du divan, du sofa, du canapé. On pense qu'on vient dormir chez le psy. C'est faux. On parle. On parle, on échange, on discute et on essaye de trouver des solutions ensemble. Est-ce qu'un adolescent peut prendre rendez-vous avec un psy sans avoir l'accord de ses parents? Dans le privé, c'est compliqué. Par contre, dans le public, ça sera plus facile. Après, si l'adolescent est dans l'urgence, il y a toujours la possibilité de contacter les numéros d'écoute. Comme numéro d'écoute, il y a SOS Amitié, donc voici le numéro. Pendant une séance psy, à quel moment la confidentialité saute? La confidentialité saute quand l'ado ou l'enfant se met en danger ou va se mettre en danger. Il est important de pouvoir le protéger et donc là on viendra informer les parents ou on va le rediriger vers des urgences psychiatriques. Est-ce que c'est pas aussi quand l'ado, il peut mettre en danger les autres? Effectivement, si on a une suspicion que l'ado en a après quelqu'un, on va informer effectivement soit l'établissement, soit l'entourage qui va aider à contenir l'adolescent. Est-ce que tu recommandes Link à tes patients? Je recommande bien évidemment Link à mes patients, ça nous permet entre les séances d'avoir un suivi et également d'être au plus proche de ses besoins au quotidien. Incroyable, installé. Installé, validé, on a tout. Est-ce que je peux voir le même psy que quelqu'un de ma famille? Alors j'aurais plutôt tendance à dire non puisque c'est vraiment respecter les espaces de chacun. Il y a un exemple dans lequel cela peut avoir une importance bénéfique, c'est dans le cas d'une médiation familiale où plusieurs frères et sœurs ne se parlent plus, il y a besoin de recréer du dialogue. Ça permet à chacun d'avoir ses espaces. Un peu thérapie familiale? Exactement. On est énormément à pas comprendre le parcours psy en soi. Qu'est-ce que c'est? Alors le parcours psy, ça a été mis en place par la sécurité sociale et c'est de permettre à chaque patient d'avoir 8 séances de psy remboursées. Ce sont des séances de 30 minutes qui doivent être faites avec un professionnel qui est agréé et conventionné. Pour cela, il faudra voir votre médecin traitant en amont et à la suite de ces 8 séances, si vous souhaitez continuer, il faudra pouvoir se rapprocher d'un psychiatre. Bah écoute, merci beaucoup Maxime. Je t'en prie, Niel. À plus tard. Gros Ciao. bisous.